Shalom, shalom à tous. Shalom à vous qui avez réussi l'occasion de joindre à nous, à ces programmes assez particuliers, dénommés Hôtel de Midi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Vous qui nous suivez depuis vos bureaux, depuis vos maisons, vous qui nous suivez depuis vos lieux de travail, depuis les endroits où vous vous retrouvez en ces instants, je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le Seigneur s'est résolu aujourd'hui, en ces instants, de vous convier dans son conseil, afin qu'ensemble nous puissions le célébrer au travers de cette tranche. Et vous savez, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 103, le verset D, la Bible dit, là c'est David qui nous dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose, si vous avez eu la grâce d'être compté parmi le vivant de ces jours, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est l'un des plus beaux et l'un des plus grands miracles que le Seigneur a manifesté au sein de votre vie. J'aimerais que de là où vous êtes, que vous puissiez élever vos voix afin d'élever son trône, de lui manifester d'actions de grâce pour ses bienfaits, pour son amour, pour ce souffle renouvelé dans votre vie. Malgré vos imperfections en tant qu'humain, malgré nos tares, le Seigneur, par sa grâce, nous a comptés parmi les vivants de ces jours. Pendant que nombreux sont sous assistance respiratoire, Dieu, dans son immense amour, a fait à ce que nous soyons comptés parmi le vivant. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci à Dieu, que tu dises merci au Seigneur Jésus pour son amour inconditionnel. Il y en a ceux-là qui ont été chers à tes yeux, qui ont eu à concevoir de projets à accomplir pour cette année 2026, n'ont peut-être pas eu la grâce que nous avons, toi et moi, de franchir cette année 2026. Et si j'évoque cela, c'est simplement parce que je réalise combien Dieu nous aime. Dieu t'aime, toi qui me suis en ces instants. Voilà pourquoi j'aimerais ensemble avec toi profiter de cette occasion pour lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. De là où tu es, élève ta voix. Pendant que nous serons accompagnés par ces cantiques, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci à Dieu. Merci pour la bonne santé. Merci pour la grâce. Merci pour le souffle de vie. Seigneur Dieu, qui sommes-nous sans ta grâce? Qui sommes-nous sans tes bontés? Seigneur, nous ne valons même pas la poussière du grain de sable. Éternel Dieu, sans ta grâce. Tu nous as comptés aujourd'hui parmi le vivant. Seigneur, je te prie, ensemble avec mon frère et ma soeur, qui me suit à ces instants, de recevoir notre gratitude, notre reconnaissance. Seigneur Jésus, tu es notre force, tu es notre Dieu. Tu es notre pourvoyeur. Tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui qui renouvelle ses bontés dans nos vies. Seigneur, nous ne pouvons pas, éternel Dieu, demeurer indifférents face à cette grâce que tu nous offres, face à tes bienfaits. Éternel Dieu, nous avions essuyé les maladies. Nous avions essuyé les challenges. Mais Seigneur, tu nous as gardés en vie. Éternel Dieu, tu nous as renouvelé tes bontés. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Rema sobre desi à la bachette. Ô Père de gloire, Seigneur, reçois, éternel Dieu, ma plus profonde gratitude et ma plus profonde reconnaissance pour tes hauts faits. Mon âme exalte ton saint nom. Mon esprit élève ta seigneurie. Éternel Dieu, je ne peux pas, éternel Dieu tout-puissant, espérer peut-être recevoir de milliards pour reconnaître ta grâce et ton amour dans ma vie. Rien que ce souffle que tu renouvelles, éternel Dieu tout-puissant, est une raison particulière, éternel Dieu, qui me pousse aujourd'hui, non pas seul, ensemble avec ceux qui nous suivent, de te dire merci.
Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. De là où tu es, bien-aimé, je te prie d'insister encore. Parce que c'est cette reconnaissance, en fait, qui emmène Dieu à déverser encore sa grâce et sa miséricorde dans ta vie. À continuer à renouveler ce souffle qui est très important pour ta vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au milieu de saints. Au milieu de saints. Au milieu de saints. Que Dieu reçoive en ces instants notre reconnaissance et notre gratitude. Éternel Dieu, nombreux n'ont pas eu cette force. Étant allongés sur les lits des hôpitaux, étant sous assistance respiratoire. Éternel Dieu, nous ne valons pas plus que ces personnes. Éternel Dieu, nous ne sommes que d'heureuses victimes de ta grâce. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre gratitude. Seigneur, tu es notre force. Tu es notre force, Adonai. Tu es notre force, oh Dieu. Tu es notre bouclier, notre pourvoyeur. Seigneur, merci pour tes bontés si nombreuses, éternel Dieu d'Israël. Seigneur, nombreux ont eu à concevoir de projets. Nombreux ont eu à élaborer, éternel Dieu, de planning à accomplir pour cette année 2026. Seigneur, nous ne nous réjouissons pas parce qu'ils nous ont laissés, ils n'ont pas pu franchir. Mais Seigneur, si nous évoquons cela, c'est parce que nous réalisons combien, Seigneur, nous sommes graciés. Nous sommes des heureuses victimes de ta grâce. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, ô Rabba Sandelebo Shaya. Reçois l'honneur et la gloire, oh. Est-ce que tu peux acclamer de là où tu es? Acclame le roi de rois. Que tes acclamations soient une expression de reconnaissance. Que tes acclamations soient une expression de gratitude et de reconnaissance pour la vie que Dieu t'a accordée. Que tes acclamations soient une expression d'amour à ces dieux-là qui, malgré le péripéties de la vie, malgré le challenge, malgré le secousse, malgré les zones de turbulence dans lesquelles tu t'es retrouvé, Dieu a permis à ce que tu tiennes ferme. Dieu a permis à ce que tu en sors victorieux. Dieu a permis à ce que tu en sors indemne. Acclame à Jésus. Oh, acclame à Jésus. Rebasson de l'Ébésia. Mande brosia la bachette. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus, pour ce souffle si précieux. C'est une grâce que nous n'avons pas méritée. Oh, éternel Dieu. Seigneur, reçois, éternel Dieu tout-puissant. Reçois cela, Père. Éternel Dieu, même si nous réunissons toutes les richesses qui peuvent exister sur cette terre des hommes, cela n'aura aucune valeur, Yahweh, au souffle que tu nous donnes. Le bien le plus précieux que nous avons, c'est ce souffle, Seigneur, que nous sommes en train d'utiliser en ces instants, moi et mon frère qui me suit en ligne, pour t'exprimer notre amour, pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer notre gratitude. Oui, bien-aimé, le Sainte Écriture nous dit que si tu confesses tes péchés, je paraphrase, si tu les avoues, si tu le délaisses, l'Éternel notre Dieu est fidèle à pardonner nos iniquités. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare, dans l'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Et à la Bible de rajouter qu'il faudrait que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Bien-aimé, en tout cas, moi je crois que Dieu est là, en ces lieux. Dieu est là, là où vous êtes. La présence de Dieu est déjà là. Mais il nous sera difficile de lui être agréable si en amont nous n'avons pas pris soin de réparer avec lui.
Je ne sais pas comment est-ce que tu as passé ta journée. Je ne sais pas comment est-ce que tu as débuté ta journée. Je ne sais pas quelle a été la journée d'hier. Il t'est arrivé parfois à être frustré. Il t'est arrivé parfois à murmurer à l'égard de X ou Y personnes. J'aimerais te convier à répandre ton cœur au devant de son trône de miséricorde. J'aimerais que tu implores sa grâce. Que tu implores sa grâce. Que tu demandes à Dieu de pardonner tes péchés. Que tu demandes à Dieu de laver tes péchés. Que tu demandes à ce Dieu-là miséricordieux de te laver, de te suivre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je suis tel que je suis et je m'approche devant de ton trône. Seigneur, je viens de verser mon cœur au devant de ton trône de miséricorde, afin d'implorer ta miséricorde, ta grâce. Seigneur, je reconnais t'avoir offensé de diverses manières, par mon caractère, par mes attitudes, par mes réactions. Seigneur, je ne saurais jouir de ta grâce, éternel Dieu, si mes prières, éternel Dieu, te parviennent comme le bruit du cymbale au regard de mon statut de pécheur. Voilà pourquoi je profite, éternel Dieu Tout-Puissant, en me rapprochant au devant de ton trône de grâce, afin d'implorer ta miséricorde. Je viens avec mon cœur, Seigneur, le déverser devant ton trône, à tes pieds, Seigneur. Laisse que ton sang qui avait été versé sur la croix de Golgotha me purifie de toute suie. Saint-Esprit, je suis conscient de t'avoir offensé et attristé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dans le livre de Psaume 24, la Bible déclare: porte élevée volanto afin que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais vous inviter cette fois-ci à élever le Seigneur. Je suis conscient du combat auquel vous faites face. Je suis conscient du combat qui ronge votre vie. Vous êtes au bureau, il vous arrive parfois de connaître de challenges. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu ouvres le linteau de ton cœur, afin que l'Éternel s'investisse dans ton combat. J'aimerais que tu invites Dieu à s'impliquer dans ton combat. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu descendes. Je t'invoque, éternel Dieu, afin que tu viennes. Yahweh, combattre, éternel Dieu Tout-Puissant, en ma faveur. Éternel Dieu, au regard, éternel Dieu, d'une multitude, Yahweh, des attaques que je ne cesse de recevoir dans le domaine de ma vie, dans la vie professionnelle. Que ta présence, éternel Dieu, vienne. Seigneur, je fais appel à ton secours, afin que tu viennes, éternel Dieu. Je lève mon cœur, je t'ouvre la porte, Seigneur, de ces combats, afin que tu viennes, éternel Dieu, que tu prennes le devant, que tu combattes ceux qui en veulent à ma vie. Oh, David pouvait dire dans le livre de Psaume 103, prends ta lance et ton javelot, combat ceux qui me combattent, combat ceux qui en veulent à ma vie. Je paraphrase. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque, Père trop saint. Viens, éternel Dieu d'Israël, prends ta lance et ton javelot. Agis de la même manière que tu as agi selon tes Chroniques chapitre 20. Ta parole me renseigne, éternel Dieu. Tu as soufflé un esprit d'embuscade contre l'armée, éternel Dieu, qui était venue faire la guerre à Israël. À telle enseigne, ils se sont entrepoignardés. Éternel Dieu, c'est ce Dieu-là, le Jéhovah Sabaoth, auquel je fais appel maintenant. Dans mon commerce, éternel Dieu, viens combattre ceux qui combattent, éternel Dieu Tout-Puissant, mon commerce. Seigneur, je fais appel à toi dans ma famille, afin que tu agisses, que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de saints. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié
particulièrement dans la vie de ceux qui sont en train de prier avec nous. Peu importe là où vous vous trouvez, sachez que nous sommes de cœur avec vous et que ces moments sont précieux. Et je sais que la présence de Dieu est déjà en train de travailler au milieu de nous. Peuple de Dieu, soyez bénis. C'est toujours une immense joie que de vous connecter à nous et nous à vous, avec comme trait d'union le Saint-Esprit. Même si c'est au travers des réseaux sociaux, que vous soyez en train de nous suivre sur YouTube, depuis la chaîne Gawala TV, ou que vous soyez en train de prier avec nous sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Alors juste en petit commentaire, écrivez là où vous vous trouvez et nous serons bénis. Comme vous le savez, bien-aimés, c'est un programme spécial que nous sommes en train de tenir chaque jour du lundi au vendredi à partir de 12h de Kinshasa, 6h de Montréal, 6h d'Atlanta, 6h de Cincinnati et 12h de Paris, 12h de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes très heureux de pouvoir vous servir. Alors, nous sommes dans un programme très spécial, comme je disais. 2 semaines de prière, 2 semaines de prière intense avec les familles. Et le soir, vous nous suivrez également sur les mêmes canaux où nous serons en train de parler sur les 2 semaines de famille. Et nous avons un thème très particulier tous les soirs. Là, ce sera en direct et nous parlons justement sur les choses qui travaillent dans les familles et les combats dans les diverses sphères. Mais à midi et le soir particulièrement, donc la nuit, au travers des réseaux, nous sommes en train de parler sur comprendre les mystères des portes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. L'objectif de ces interventions tous les midis et toutes les nuits, ce sera de comprendre les portes spirituelles. Parce que comme vous le savez, dans le monde spirituel, tout fonctionne avec les portes. Les architectures des villes peuvent constituer des portes. Les nations obéissent aux principes des portes. Les gouvernements marchent avec les principes des portes. Le succès, l'échec dépendent de la manière dont vous êtes en train d'utiliser les portes spirituelles qui se présentent à vous. Nous allons voir comment identifier les portes qui sont ouvertes, mais aussi comment identifier les portes qui sont fermées. C'est là que j'expliquerai aux enfants de Dieu que toute porte qui semble ouverte n'est pas forcément à vous. Toute porte qui semble ouverte n'est pas forcément le seuil que vous devrez franchir. Nous verrons aussi comment fermer les portes de l'ennemi. Parce que l'une des choses qu'il faudrait ne jamais oublier, c'est la ruse du diable. Et le diable est très fort à nous ouvrir des portes afin de créer des fausses opportunités. Des opportunités qui sont en réalité démoniaques. Vous allez vous rendre compte que dans la vie de certaines personnes, le mariage est devenu un enfer. La bénédiction de l'Éternel, qui est censée ne se faire suivre aucun chagrin. Dans la vie de certaines personnes, c'est rempli de chagrin, c'est un deuil permanent. C'est une angoisse inexplicable, ce sont des crises d'anxiété. Est-ce que Dieu se serait-il dédié par rapport à sa parole? J'ai lu plusieurs fois dans la Bible, il est écrit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se tromper. Nous parlerons aussi sur comment ouvrir les portes divines, parce que certaines portes peuvent être fermées et Dieu vous donne les clés pour les ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous appelons les portes spirituelles? Sans plus tarder, puisque nous avons besoin de cela, qu'est-ce que nous appelons les portes spirituelles? Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vous donne 1 minute pour déjà écrire votre premier point. Les portes spirituelles. Quid? Ou c'est quoi les portes spirituelles? Et pendant ce temps, nous allons encore écouter ce petit cantique qu'il n'y a point de Dieu comme toi avec la sœur Eunice Njad. Alléluia. Existe par toi-même, El Shaddai, Elohim. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai.
Tu existes par toi-même, El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Tout pouvoir est entre ses mains. Alléluia. Une telle présence de Dieu derrière ce cantique et cette voix qui est si angélique. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai. Merci Jésus. Tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai. Merci, Jésus. Adonai. Adonai, le Dieu extraordinaire. Adonai. Adonai, le Dieu merveilleux. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, toi notre roi. Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Adonai. Merci Jésus. Amen, amen. C'est merveilleux. Tout de suite, on est emporté. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous appelons les portes spirituelles? Qu'est-ce que nous entendons par les portes spirituelles? Bien-aimés dans le Seigneur, les portes spirituelles ne sont autres que des points d'accès dans le monde spirituel. Les portes spirituelles, c'est une porte d'accès au travers de laquelle s'exerce une influence, une autorité, au travers de laquelle s'acquiert un héritage spirituel aux effets même dans le monde physique. Je reprends. Porte spirituelle, c'est un point d'accès. C'est un domaine d'exercice et d'influence, d'autorité. C'est également un accès vers la constitution d'un héritage qu'on est capable de léguer à ses enfants. C'est pourquoi l'Éternel disait à Abraham que tes fils, ta descendance, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que à l'issue de ces 2 semaines, nous allons former des gardiens, des sentinelles des portes spirituelles, capables d'exercer l'autorité de Christ dans leur vie, dans leur famille, dans leurs églises et même dans leur territoire. Parce que les familles obéissent aux principes et aux lois des portes spirituelles. Les nations marchent avec les portes spirituelles. Nous verrons comment développer les alertes spirituelles sur un territoire. Vous êtes chef de l'État, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes ministre de la Défense, vous êtes au service de renseignement. Comment faire pour que vous puissiez développer spirituellement les alertes qui vous permettront de savoir lorsque les ennemis sont en train de franchir votre terre et comment les en empêcher? Bien-aimés, certains me diront, mais prophète, vous n'êtes pas politicien. Certes, mais il se trouve que même la politique est spirituelle. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à comprendre avec moi cette grande vérité, les portes spirituelles. Je vous propose le premier texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 24, versets 7 à 10. Oh, je sens tellement l'onction de Dieu. Aujourd'hui, je sens tellement la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen. Ici, on nous parle de ce que je vais nommer les portes éternelles, les portes glorieuses, ou les portes qui ouvrent à l'homme
l'accès vers la spiritualité divine. Parce que la spiritualité n'est pas que divine. Il existe aussi une spiritualité diabolique. Il existe également une spiritualité traditionnelle. Mais ici, le roi David est en train d'expliquer, selon la haute science de l'Esprit de Dieu, qu'il existe des portes dans le monde spirituel dont les linteaux doivent être levés afin que les portes s'ouvrent pour permettre au roi de gloire d'entrer. Et au moment où je parle, je prie avec le Saint-Esprit que les portes de ton esprit s'ouvrent, puisque dans le monde divin de Dieu, je sens déjà que les linteaux viennent de commencer à monter et que les portes sont en train de s'ouvrir. Le roi de gloire entre là où tu es. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que la présence de Dieu est capable de te rejoindre partout où tu te trouves. La présence de Dieu est capable de se localiser elle-même là où tu es. C'est comme si Dieu est en train de se transporter, de transporter sa personne, de transporter sa gloire là où tu te trouves. C'est pourquoi il a dit, vous me construirez une maison, j'habiterai au milieu de vous. Mais dans la nouvelle alliance, il a dit ceci, j'entrerai dans vos cœurs et je ferai de vos cœurs ma résidence. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans un lieu qu'on appelle l'Esprit. Ils adoreront le Père d'une manière qu'on appelle la vérité. Alors, je le dis encore, portes, élevez vos linteaux, car le roi de gloire, l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, Yahvé des armées, est en train de faire son entrée. Les portes vers l'éternité existent. Les portes par lesquelles la gloire de Dieu entre sont également les portes par lesquelles nous aussi, nous entrons chez Dieu. Je vous donne un deuxième texte dans la parole du Tout-Puissant. Genèse 28, verset 17. Et nous prendrons le verset 17, 16 même jusqu'au verset 19 pour vous permettre une meilleure compréhension. Écoutons ce que déclare la parole de l'Éternel. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il a eu peur et il dit que ce lieu est redoutable. Vous savez, lorsqu'en hébreu, on parle d'un lieu redoutable, c'est là que vous trouvez le mot hébreu El Gibor, le Dieu qui effraie nos ennemis, le Dieu qui crée une situation de peur, de frustration pour vos ennemis. Alors j'ajoute, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, qui vient de partir de la maison de ses parents, fait sa toute première rencontre spirituelle avec Dieu. Et ça se passe sur une montagne. Et alors qu'il est là, il voit les cieux s'ouvrir. Il dit, oh, mais c'est ici la porte des cieux. Le lieu s'appelait Luz. Il appela le nom du lieu Bethel. Bethel s'écrit en 2 syllabes, Beth et El. Beth qui signifie la maison et El qui signifie Dieu. Jacob dit donc, ça c'est la maison de Dieu. Et vous allez être d'accord avec moi que la porte par laquelle Jacob vient de rencontrer Dieu, c'est également la même porte par laquelle son grand-père Abraham, dans Genèse 12, versets 7 à 8, c'est la même porte par laquelle son grand-père Abraham, le tenant du titre quant aux promesses divines, c'est par là que lui aussi était passé après être sorti de la maison de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé l'autel à l'Éternel Dieu. Il a présenté pour la première fois le sacrifice en un lieu qu'on appelle Bethel. Alléluia. Et Bethel est devenu la porte, non seulement pour les cieux qui visitent
Abraham, mais aussi lorsque les cieux visitent Jacob. Et ce qui est extraordinaire pour nous de la Nouvelle Alliance, nous avons Bethel partout. Ça veut dire que peu importe là où tu es, Bethel peut te visiter. Bien-aimé, tu ne peux pas te lancer dans le combat spirituel lorsque tu ne marches pas avec les portes des Bethel qui sont ouvertes. Le Dieu de la porte des cieux est ici en ce moment. Il est avec toi là où tu te trouves. Est-ce que tu réalises avec moi que tu n'as pas besoin de te déplacer, mais tu as juste besoin de croire, car il est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je t'invite à croire que Dieu existe. Je t'invite à le chercher. Je t'invite à laisser les linteaux de ton cœur monter, les portes de ton esprit s'ouvrir, car la porte des cieux est ouverte. Le troisième texte que j'aimerais vous proposer en lecture, c'est Matthieu 16, verset 18. Je lis. Et moi je te dis, tu es Pierre. Ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et le Seigneur Jésus évoque autre chose ici. Il ne parle plus de la présence de Dieu. Il ne parle plus de ces portes qui amènent Dieu vers nous lorsqu'elles s'ouvrent. Mais il dit une chose, les portes du séjour des morts. Bien-aimés, il existe aussi des portes. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles engloutissent tout sur leur passage. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles créent l'hécatombe. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles emmènent des choses maudites à prendre en chasse les hommes. Il existe aussi des portes que le Seigneur Jésus a appelées les portes du séjour des morts. C'est pourquoi là, Job disait que quand une personne est en train de mourir, quand la santé est en train de s'effriter, lorsque la peau vient se poser sur ses os et que le messager de la mort vient, écoutez ce que dit Job, s'il se trouve un ange intercesseur, un entre des milliers qui existent, il empêchera à ce que la personne meure. Vous savez ce qui est extraordinaire? Lorsque les portes du séjour des morts s'ouvrent, il y a des gens auxquels Dieu donne l'autorité de les fermer. Et je parle à toi qui me suis en ce moment particulier pour te dire, maintenant que les portes des cieux sont ouvertes, dans le nom puissant de Jésus, que les portes des séjours des morts se ferment. Tu as des sensations bizarres. Tu as comme une pensée de mort. Tu as comme une pensée de fin de vie. Je déclare en ce moment, avec le Saint-Esprit, que tu es délivré de ces choses. Parce que les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi. Les portes de séjour des morts ne vont pas travailler contre toi. Parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est avec toi en ce moment. C'est pourquoi je proclame et même je confesse que tu sortes, puisque les portes du séjour des morts se sont ouvertes. Elles ne prendront pas autorité, elles ne prendront pas le dessus sur toi, car l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Bien-aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où Jésus-Christ est mort, bien-aimé, plus tard l'on dira, ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé dans le Seigneur, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus a vaincu l'aiguillon de la mort. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 2, la Bible dit ceci, car l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je déclare à une personne qui est en train de prier avec nous en ce moment, qui commence d'abord par se sanctifier, par se repentir de son péché, par dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je parle à une personne qui en ce moment particulier est en train de dire, Seigneur, je te cherche, est en train de dire, Seigneur, je te désire, est en train de dire, Seigneur, je te veux,
est en train de dire, Seigneur, prends la place dans ma vie. Bien-aimé, alors que tu le dis, les portes des cieux s'ouvrent, l'Éternel vient vers toi. Et au même moment, la porte du séjour des morts ne peut plus prévaloir contre toi. La porte du séjour des morts ne peut plus prendre le dessus sur toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Délivrés d'un esprit de mort. Délivrés des portes que les séjours des morts avaient ouvertes contre eux. Délivrés de la mort qui était poussée par un ange diabolique. Délivrés de la mort qui était portée par le démon de la mort. Je prie avec le Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité de celui qui a vaincu la mort, par l'autorité de celui qui a vaincu le péché, par l'autorité de celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, par l'autorité de ce Jésus, notre Jésus. Je viens te dire là où tu es, que la mort n'aura pas raison de toi, que la mort précoce n'aura pas raison de toi, que la mort précoce n'aura pas raison de toi, et que tout ce qui travaille à t'engloutir disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est du diable disparaisse maintenant au nom de Jésus. Oh, que le diable puisse échouer lamentablement, que Satan puisse échouer lamentablement, que l'ennemi puisse échouer lamentablement, car toi, tu es un enfant de Dieu, car toi, tu es né pour vivre, et ta vie est un message que Dieu veut donner à ceux de ton entourage. Ta vie est un message que le Seigneur voudrait répandre autour de toi. C'est pourquoi, dans le nom puissant de Jésus, les portes des séjours des morts sont en train de se fermer. Les portes de la mort sont en train de se fermer. Je parle dans le nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, que les anges de Dieu se chargent de l'exécution de cette ordonnance. Et ce, en ce moment précis où tu me suis, peu importe là où tu es, que Dieu te localise, que la mort te lâche, que la mort s'éloigne de toi, que tout ce qui traîne avec lui une forme de mort, une mort dans les affaires, une mort dans la santé mentale, une mort sentimentale, une mort émotionnelle, une mort conjugale, une mort maternelle, une mort infantile, une mort de vieillesse, une mort cancérigène. Je déclare en ce moment que le Seigneur te localise et que tu vives, car les portes de séjour des morts ne sont plus en phase de prévaloir contre toi. Est-ce que tu réalises avec moi que dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu fais partie de la grande assemblée qu'on appelle les enfants de Dieu. Tu fais partie de la grande famille qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont touchés dans leur maison. Il y a des gens qui sont en train de vomir. Il y en a qui font même des gaz. Il y en a qui voient des souffles monter et sortir. Il y en a dont le rythme respiratoire est en train de prendre une autre allure. Les cœurs sont en train de battre à la chamade parce que le Seigneur est en train de délivrer des personnes. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir sur toi parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu fais partie de l'Église de Jésus, du corps constitué pour lequel Christ est mort à la croix. C'est pourquoi j'aimerais te dire, vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Si quelqu'un t'a appelé Ruben et t'a maudit ce matin, ce midi, ce soir, peu importe de là où tu me suis, quelqu'un qui s'appelle Jésus est en train de dire, vis, ne meurs pas, car les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les portes du séjour des morts n'auront pas autorité sur toi. Tu es enfant de Dieu. Tu vis
dans la maison de Dieu. Tu manges à la table du Seigneur. Je suis heureux de te dire, vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Que la grâce du Tout-Puissant, que la communion du Saint-Esprit te localise. Que la vie de Dieu entre jusque dans tes muscles malades. Entre jusque dans les seins des femmes qui ont des problèmes de cancer ou des kystes. Entre dans les matrices, les utérus, les trompes des femmes qui ne peuvent pas concevoir ou qui ne peuvent pas donner vie. Entre dans les cerveaux et dans les têtes de ceux qui ont connu un burn-out, de ceux qui connaissent des crises de folie. Je prie avec le Saint-Esprit que la vie règne, que la mort disparaisse, car le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Parce que Jésus-Christ lui-même se présente comme la porte qui nous conduit à la vérité. Nous se présente comme la porte qui nous conduit à la vie. Il se présente comme la porte qui nous conduit à la vie en abondance. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie, ils puissent l'avoir en abondance. Que le Dieu qui donne la vie en abondance te localise de là où tu es. Que le Dieu qui donne la vie en abondance te bénisse grandement. Que le Dieu qui donne la vie en abondance amène le mouvement de la vie en toi. J'ai envie que tu dises avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas maintenant. Je ne mourrai pas maintenant. Même si tu luttes en ce moment contre le poison, même si en ce moment tu es en train de te battre sur un lit d'hôpital, peut-être que devant toi, tu as un arsenal de médicaments pour continuer à vivre. J'ai envie de te dire, parce que Dieu t'a connecté en ce moment à cette chaîne, parce que Dieu t'a connecté alors que nous sommes en train de faire ces proclamations spirituelles, je suis en train de te dire que la grâce de Dieu coule dans ta vie, que la grâce de Dieu coule dans tes veines, que la grâce de Dieu coule totalement en toi, que tu sois béni à l'infini, que tu sois béni à l'infini. Vis et ne meurs pas. Même si la mort était arrêtée depuis le séjour des morts, même si tu avais reçu des appels par des maladies, tu avais reçu des appels par des cauchemars, tu avais reçu des appels par des prophéties qui t'ont parlé de ta mort, j'aimerais te garantir aussi qu'il y a un appel qui vient de l'Éternel, alors que les portes ont élevé leur linteau et que le roi de gloire est entré. J'aimerais te dire, parole du Seigneur, que toi tu ne mourras pas maintenant. J'aimerais te dire, parole de l'Éternel, que la vérité de Jésus-Christ te donne la grâce de vivre, te donne l'énergie de vivre, te donne l'énergie de vivre longtemps. Et cela au nom de Jésus. Que tes affaires qui étaient en train de se mourir, que tes affaires qui étaient en train de connaître un temps d'agonie, que le Seigneur ramène aussi tes affaires à la vie, car tu es enfant de Dieu. C'est un privilège. La Bible déclare, elle nous a donné, parlons de la vérité, parlons de la parole, elle nous a donné le privilège, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Jean 1,12. Bien-aimé, en ce moment, j'aimerais te dire que tu as le privilège d'être enfant de Dieu. Tu as le privilège de faire partie de la grande famille des saints. Tu as le privilège de faire partie de la grande famille de ceux qui croient, de ceux qui espèrent en Jésus. Tu as le privilège de faire partie de la grande famille de ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as le privilège, bien-aimé, d'avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et en ce moment particulier, je t'amène à user de ce pouvoir pour dire avec moi, je ne mourrai pas. Pour dire avec moi, je vivrai. Pour dire avec moi, je ne mourrai pas. Pour dire avec moi, je vivrai. Pour dire avec moi, je ne mourrai pas. Pour dire avec moi, je vivrai. Si un membre de ton corps était en train de souffrir, si un membre de ton corps était en train
de se tordre de douleur. Si une partie de tes organes avait connu un dysfonctionnement parce que le processus de la mort avait commencé, je te le dis et je le proclame dans le nom puissant de Jésus. Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Car de là où tu es, le Seigneur t'a localisé. Il t'accorde le privilège de la vie. Une vie en abondance. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es Dieu. Tu ne dépends de personne. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu qui combat nos ennemis. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu qui combat la mort. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu de la vie. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu qui s'est révélé lorsque la porte des cieux s'est ouverte dans Genèse 28. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu qui s'est révélé lorsque Abraham a élevé l'autel. Nous nous t'appelons Shama, le Dieu qui s'est révélé lorsque la porte des cieux s'est ouverte. Oh, nous te prions en ce moment avec le Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de glorifier ton Saint-Nom. C'est de ton nom qu'il s'agit. C'est de ton nom dont il est question. C'est de ton nom qu'il s'agit. C'est de ton nom dont il est question. Seigneur, nous t'aimons. Adonai Shama, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, le Dieu avec nous. Seigneur, lorsque tu es là, tes accomplissements à la croix nous pourchassent. C'est pourquoi, de même que les Écritures déclarent, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ces Écritures crient en nous, « Ô mort, où sont tes aiguillons ?» Parce que les aiguillons de la mort sont brisés. L'aiguillon principal qui est le péché est brisé. Seigneur, nous bénissons ta présence. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à bénir la présence de Dieu avec moi. Peu importe la langue que tu comprends, bénis la présence de Dieu avec moi. Il y a quelque chose qui se passe. Something is going to happen where you are. Quelque chose est en train de se produire là où tu te trouves. Quelque chose est en train de se passer. En ce moment précis, le Seigneur Dieu est en train de révéler la gloire de son nom. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. Merci éternel, alléluia. J'ai envie de crier, Seigneur, à plein gosier et de dire que tu es le Dieu véritable, Seigneur. J'ai envie de crier à plein gosier et de dire que tu es le Seigneur qui nous aime. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui a dit que les portes du séjour des morts ne sauront pas prévaloir. Et en ce moment, les portes de la vie viennent de s'ouvrir. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour ce membre de famille dont la maladie cause tellement de dépenses parce que toi, tu es venu le guérir. Merci Seigneur pour cette femme qui avait perdu l'espoir d'être appelée maman parce que tu es en train d'agir, oh Dieu. Tu es capable de donner les enfants sans la FIV. Tu es capable de donner les enfants sans l'in vitro. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Seigneur, nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous bénissons ta royauté, notre Père. Nous bénissons ta royauté, le Dieu vivant. Nous bénissons ta royauté, le Dieu extraordinaire. Nous bénissons ta royauté, le Dieu de mes pères. Seigneur, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Non, nous ne mourrons pas, car les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous, ne prévaudront point contre l'église de Jésus. Or, nous sommes l'église de Jésus. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments particuliers. Merci pour ces moments remplis de vie de l'Esprit. Merci pour ces moments remplis de l'onction de Dieu. Merci pour ces moments remplis de la grâce du Tout-Puissant. Merci pour ces moments remplis, Éternel, de tes mouvements. Merci pour ces moments. Adonai, nous te disons merci. Adonai, nous te rendons grâce. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous te glorifions. Merci. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu? Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. N'oublie pas que nous serons encore là en ligne
À partir de 17h30 de Kinshasa, depuis la communauté La Voix de la Puissance Divine à Kinshasa, nous serons encore là pour des moments d'enseignement et des prières. Et cette fois-là, nous parlerons sur les combats dans les diverses sphères. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons nous retrouver encore et encore. Ne te fatigue pas de nous, parce que nous, nous ne sommes pas fatigués de toi. Sois béni. Connecte-toi. Partage ce lien de connexion autour de toi. Vous savez, un message peut être passé, mais l'onction qu'il y a dedans, tant que ça vient de Dieu, ça ne passe pas. Un culte peut avoir été enregistré il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais si c'est la parole de Dieu, ce culte-là ne vieillit pas. N'oubliez pas que nous prêchons la parole et cette parole existe depuis des millénaires. Mais aujourd'hui encore, la même parole nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde. Shalom. Shalom. Paix et grâce. Jesus. Je te bénis, je te célèbre, je t'adore, tu es le Verbe, tu es le Verbe, tu es le Verbe, tu es le Verbe, Shamael, 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 Shamael.